qui était le groupe des 6 généraux terroristes et exterminateurs du peuple algérien. Larbi Belker, de son vrai nom Joseph Solal Aboulker, israélien et marocain, probablement de mère française et sataniste franc-maçon, Khaled Netzar, israélien de mère française et de grand-père marocain, Lamari de mère française et de père marocain, Toufik de père inconnu et de mère algérienne selon certains médias, Abdelmalek Benaïsia marocain et israélien, Mohamed Touati probablement israélien et marocain, tous ils étaient issus du clan d'Oujda comme Ben Bella et Bouteflika. Profitant de l'écroulement de la Fédération russe communiste, ces généraux ont organisé un coup d'État et ont tout d'abord volé les bourses des étudiants puis l'argent de la manne pétrolière pour leur seul enrichissement. Ces généraux ont créé le FI puis les GIA pour diaboliser le peuple algérien et justifier son extermination et le vol de ses richesses. Les janvieristes ne sont rien d'autre qu'une association de malfaiteurs et de terroristes, des crapules, des voleurs et assassins et agents secrets du roi du Maroc. La démission de Chadli Bendjedid, président en fonction de l'Algérie, a eu lieu le 11 janvier 1992. En réalité, ce n'était pas une démission. Chadli avait été menacé de mort par le terroriste sanguinaire et psychopathe Netzar et son chef Belker, agent du Makhzen. La conséquence directe de cette décision est l'annulation des premières élections législatives libres et pluralistes que le régime avait lui-même organisées. Le Haut Conseil de sécurité, HCS, a décidé, le 12 janvier 1992, d'annuler le second tour prévu pour le 16 janvier, à la suite de la victoire, au premier tour, le 26 décembre 1991, des islamistes du Front islamique du Salut, FI, avec 188 sièges. Mais les chefs du FI étaient eux-mêmes des agents secrets marocains anciens membres du Front de libération nationale et du clan d'Oujda. Une partie de la classe politique, regroupant des membres du régime et certains partis d'opposition, soutient cette décision tandis que le FI et certains autres opposants voient en elle un coup d'État. Le pays s'enfonce dans une crise profonde, prélude d'une longue décennie de violence, la plus meurtrière de son histoire post-indépendance. Sommes-nous vraiment gouvernés par des Algériens ? S'il n'est point utile de rappeler l'évidence des origines juives séfarades du défunt général Labri Belkir, Abulkir, force est de constater qu'au lendemain de son départ au royaume chérifien en qualité d'ambassadeur, et ce pour une mission bien précise dont on reviendra sur ses aboutissants ultérieurement, il s'est appliqué à s'assurer une présence imposante au palais présidentiel d'El Mouradia. Ainsi, et en concertation étroite avec Zeroun Yazid, alors ministre de l'Intérieur, le choix est vite fixé sur Mrmod, dit Mohamed Mouligandil, cadre du ministère de l'Intérieur. Il a été nommé secrétaire général à l'époque où le portefeuille de l'Intérieur était entre les mains de Hardy. Il restera là, et aura à travailler avec Meziane Chérif, Ben Mansour, Sellal et Zerouni. Cette longévité lui a permis de côtoyer plusieurs ministres et des valises devenus entre-temps ministres. Il a une parfaite connaissance des murets de l'administration, du sérail et du monde politique. Ce personnage intrigant, qu'on dit natif tantôt de Franda tantôt de Gazaoué, est en fait natif de Meknès au Maroc de parents juifs séfarades. Il obtient la nationalité algérienne en 1972. En 1977, il empoche le diplôme de l'ENA avec ses deux potes, Ouyaya Ahmed et Mohamed Touami, et lors du voyage d'agrément organisé par l'École nationale d'administration la même année, il est approché par les services américains pour le structurer à des fins qui s'avérèrent bénéfiques pour les deux parties. De retour en Algérie, et après quelques exercices pratiques dans le secteur du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, si Larbi Abulkir, chef de cabinet de Chadli Bendjedid, opère un maquillage aux origines de Simoulay et si Amou Touami, Amou El Khali, pour les faire passer pour des natifs de Franda, en somme Ouled Edouard Ouadé, le même patelin, Gandil est affecté comme sous-préfet, chef de daïra, de Sidi Mamed, Wileya d'Alger et Amou Touami, chef de daïra de Hussein Dey. Pour Abulkir, la collectivité algéroise est prise à main forte, les nouvelles cités de Kopmad des Anassés, de Garidi, sont à la merci du Manitou séfarade et ses deux pupilles chevilles ouvrières. Les citoyens d'Alger se rappellent bien cette période faste où les logements se distribuaient dans les bars et cabarets de la capitale au détriment des plus nécessiteux.
Amou Ahmed Touami, de son vrai nom Amou Modkalai Touami, un personnage maléfique de la pire espèce, séfarade de la région de Meknès au Maroc implanté à Tiaret, Franda plus précisément. Depuis son jeune âge, il excelle dans l'art de la dissimulation et l'intrigue. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il était Kabyle Zouaouia de l'Oranie, que les histoires qui touchaient son père, Amou El-Khalé et Louarani, escrocs notoires et mecs à tata adorant ne sont que rumeurs malsaines. Les frasques de l'individu déferleront la chronique quelques années plus tard. Les accusations directes portées par le colonel Bencherif à l'encontre du vali actuel de Béjaïa dans la presse nationale confirmeront le bien fondé du mythe Amou, le prodige Jouish Morakchi, accusations qui resteront sans suite de la part du Gunté et on comprend parfaitement pourquoi. La séfarade connexion est solide, elle a des ramifications et un historique dont voilà un bref aperçu glané ça et là sur le net. Dans un entretien paru dans l'édition d'El Kabar de 2004, le général à la retraite et ancien commandant de la 3e région militaire, M. Hossein Banadid, a traité le général Larbi Belker de « principal architecte de tous les complots qui ont été tramés en Algérie depuis l'époque de Chadli jusqu'à aujourd'hui. Avec Lima, il forme un duo terrible. Belker a toujours su profiter des occasions qui se présentaient, c'est lui qui a repêché Essemen Lamari quand Betchin l'avait viré. Juste après l'assassinat du président Boudiaf Mohamed, Belker s'est retiré discrètement de la scène politico-financière algérienne, pour s'occuper de ses affaires entre Alger et les grandes capitales occidentales. Pendant cette période, il a su se faire petit et faire oublier les doutes qui entachaient ses mains sur l'assassinat de Boudiaf. Son retour en force avec son poulain Bouteflika prouve que sa retraite fut intentionnelle et rentre dans le cadre d'une stratégie élaborée par un cabinet noir qui préside aux destinées du pays. Tout le monde sait à Alger que c'est lui le principal ciment et jointure entre Bouteflika et les militaires.